Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Voilà, merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien, ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu es arrivé ici et tu ne sais pas vraiment pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Et donc, si tu es arrivé, d'abord, si on t'a montré cette vidéo, si tu as été guidé pour appuyer dessus, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois écouter dans cette vidéo et dans cette chaîne en particulier aussi, j'espère. Et j'espère vraiment que tu vas le trouver, évidemment. J'espère que tu vas passer un bon moment, j'espère que ça va t'aider et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va faire une guidance récurrente, c'est-à-dire celle qui revient tous les mois. Que va-t-il se passer entre vous deux au mois d'octobre? Alors, donc, vous savez, pour ceux qui connaissent pas encore, on va d'abord faire une première ligne pour parler de ton mois d'octobre. Donc, si tu n'as personne en tête, alors à ce moment-là, tu peux au moins regarder la première ligne. Et ensuite, on va parler d'une autre personne. C'est pas forcément ton âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu sors, c'est pas forcément quelqu'un dont tu es forcément amoureux, mais on va plutôt le prendre pour ça, parce qu'en général, on demande plutôt pour des gens pour qui on a un intérêt. Mais c'est vraiment une interaction entre deux personnes. Donc, c'est à vous d'adapter, évidemment, suivant la relation que vous avez. Donc, d'abord, ton mois d'octobre. Ensuite, individuellement, le mois d'octobre de cette personne. Puis, votre mois d'octobre ensemble. Comment ça va se passer. Voilà, vous savez tout. Eh bien, on n'a plus qu'à mettre les cartes. Et puis, ce sera parti. Donc, on va commencer avec le twin. Le twin, donc, c'est tous les arcanes majeurs dans leur version positive ou négative. Donc, on va voir si on a plutôt du positif ou du négatif. C'est vrai. Des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais bon. Alors, ça, c'est ton mois d'octobre à toi. Ok. Ici, on va voir le mois d'octobre de cette personne pour laquelle tu souhaites faire la guidance. Sachant qu'on a deux options, tu peux demander pour deux personnes, évidemment. Quelles vont être les interactions avec mon chef? Quelles vont être les interactions avec mon amoureux, par exemple? Bien, et enfin, ça c'est entre vous deux, comment va se passer le mois d'octobre. Alors, on continue avec l'ami Simbolone. Alors, d'abord, ça c'est ton mois d'octobre. Ça va être le mois d'octobre de cette personne. Et enfin, le mois d'octobre entre vous deux. Ok, on continue avec les petites les énergies au chaud et on va voir donc ton mois d'octobre, le mois d'octobre de cette personne, puis le mois d'octobre entre vous deux. On va prendre la sagesse de l'oracle. Ok, sagesse de l'oracle et pareil, on va prendre le mois d'octobre. Bon, là, il y en a deux qui sont venus, donc il y a une raison. Ici, c'est le mois d'octobre de cette personne et ici, ça va être le mois d'octobre entre vous deux. Bien, alors, on a nos oracles, on va passer à nos tarots. Et pour toi, tu vas avoir droit aux Cosmic Cycles. Donc, 5 cartes de tarot pour ton mois d'octobre. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4, bon, je crois que tu voulais venir toi, et 5. Bien, alors maintenant pour cette personne, eh bien nous allons voir son mois d'octobre avec nos petits animaux de la forêt magique, donc c'est parti. Le mois d'octobre de cette personne. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4 et 5. Ok. Et maintenant, on a envie de voir les interactions. On va avoir envie de voir ensemble comment ça va se passer ce mois d'octobre ensemble. Donc, c'est parti. On va prendre ici le Dark Mansion, que je ne vous présente plus parce que je l'utilise beaucoup. C'est devenu ma nouvelle histoire de sorcière. J'ai les histoires de sorcière et j'ai le Dark Mansion que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, donc ici nous avons toutes nos cartes. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre petit oracle, l'oracle des animaux. Ok. Alors, c'est l'oracle qui va synthétiser, donc qui va représenter finalement votre mois d'octobre. Et on va rajouter nos petites questions de la fin. Un petit peu d'espace. Donc, on va mettre nos 3 petites questions de la fin avec ce petit oracle qui s'appelle Marca Simple. Donc, 1, 2, 3. Vous savez que vous avez 3 petites questions à poser à la fin de chaque guidance. Donc, même si la guidance ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours venir pour voir les 3 petites questions de la fin. Bien. Alors, ça y est, on a notre gros paquet de cartes. Donc, option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plusieurs possibilités. D'abord, 1, 2. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pair, impair. Ça, c'est un autre choix. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, vous pouvez aller en bas. Vous allez trouver les numéros des chapitres. Et là, vous allez trouver des numéros à 4 chiffres. Et forcément, vous pouvez jouer un petit peu plus avec ces numéros-là. Si vous préférez les repères visuels, je vous présente les chaussures. Si vous n'aimez pas les chaussures, regardez juste les couleurs des chaussures. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, on a ici donc, pour l'option 1, on a une chaussure qui est vraiment genre chaussure de sorcière dans toutes les représentations. L'époque des sorcières, l'époque où elles étaient le plus chassées en tout cas, c'est vraiment ce genre de chaussures qu'elles ont d'ailleurs dans les histoires de sorcières. Je crois qu'elles ont toujours des chaussures de ce genre-là. Juste, ils vont me montrer des gens qui n'ont pas de chaussures. Ouais, non, c'est pas juste ils me montrent pas les bonnes chaussures. Bon, il me semblait qu'il y avait toujours des chaussures un peu dans ce genre-là, mais bon, juste, j'ai pas l'exemple qui arrive. Bref, cette fois-ci, c'est pas une chaussure de sorcière parce que c'est une chaussure de mariage et c'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Donc, c'est une chaussure violette, irisée, nacrée, avec tout un travail de broderie au fil d'argent, avec des paillettes au fil d'argent, avec une belle boucle, avec des diamants. Enfin bon, une petite chaussure sans prétention, pour un petit mariage sans prétention, j'imagine. Voilà donc la chaussure de mariage de Martha Washington. Alors, on est dans un autre domaine ici avec notre stiletto léopard. Donc, talon aiguille léopard. Le talon est aussi recouvert de léopard. Il est bien pointu, notre talon aiguille. Et on a cette petite pointe très féline qui représente très bien ce stiletto léopard, avec ici j'ai plus le mot évidemment, la semelle en or. Voilà donc pour le stiletto léopard, ce sera la deuxième option. Si tu n'as toujours pas trouvé quelle était ton option idéale, eh bien ce n'est pas grave parce qu'il va y avoir encore une possibilité de choisir et c'est le petit Lenormand. De quoi va parler le petit Lenormand? De la relation que tu as actuellement avec cette personne. Donc ça devrait évidemment t'aider à faire ton choix, de dire ah bah oui ça nous correspond bien ou ah non on n'est pas du tout dans cette situation là. Voilà. Donc maintenant, oui, vous savez tout et on va regarder tout de suite d'ailleurs ce premier petit Lenormand pour la première option, chaussures de Martha Washington et on va faire un petit Lenormand à 2 personnes puisque ici c'est par rapport à la personne pour laquelle on veut savoir justement qu'est-ce qui va se passer entre vous deux en octobre et on a envie de voir un peu où en est votre relation actuellement. 2 et 3. Ok, c'est parti.
Alors, on y va. Donc déjà, vous vous regardez, c'est plutôt positif. C'est très positif parce qu'on voit donc qu'il y a une bonne entente. Alors, par exemple, vous n'êtes pas en non-communication. Si vous êtes en non-communication, je vous conseille d'aller voir si la deuxième option vous correspondra plus. Mais là, on est plutôt dans une relation où ça passe bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps ensemble non plus, mais quand vous vous voyez, le contact passe de manière agréable. Toi, tu as des sentiments, mais tu ne les as pas forcément dit, ces sentiments pour cette personne. Tu sens qu'il y a beaucoup de chance de votre côté. Et tu es même prêt ou prête à faire des efforts par rapport à tout ça. Donc, on sent beaucoup de bonne volonté de ton côté, on sent une attitude extrêmement positive et beaucoup de sentiments. Donc, franchement, c'est beau. Bon, on aimerait bien avoir plus de choses de son côté, mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Bien. Alors, donc on a plutôt une situation qui est agréable dans ce petit Lenormand. Et on va voir maintenant dans le petit Lenormand de la vérité si mes cartes voient les choses de la même manière que toi. Donc, pour moi, tu vois les choses d'une manière très optimiste, très positive, et on va voir si c'est objectif ou s'il y a d'autres choses que tu ne vois pas forcément. Donc, on va prendre ça et 3. Voilà. Alors, c'est parti. Et qu'est-ce qui s'échappe? C'est toi qui t'échappe. Ok. Alors, tu voulais être première, donc ici, vous ne vous regardez pas. Et même, il y a comme un petit problème entre vous, hein, comme un gros problème, c'est une montagne. Donc, non seulement vous ne vous regardez pas, mais il y a un obstacle. Alors, ça ne veut pas dire que vous soyez fâché, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une impossibilité à ce que vous vous rapprochiez, parce qu'il y a vraiment un gros obstacle entre vous. Cette personne, elle regarde vers le jardin, donc ses réunions sociales, et socialement, ça ne va pas du tout. Hein. On voit que cette personne est en train de terminer certaines relations dans l'ordre du social, donc peut-être qu'elle arrête d'aller à certains endroits, qu'elle arrête de voir certains amis. On voit qu'elle est dans un moment assez difficile de fermeture de cycle par rapport à des personnes qui ne sont pas si importantes que ça, mais qui font quand même partie de sa vie en général. Donc, du mouvement du côté de cette personne, c'est peut-être ça qui vous crée des problèmes pour pouvoir vous voir, pour pouvoir vous rapprocher. Bien. Alors, on va voir tout ça. Donc, on a envie de découvrir. D'abord, ça va être ton mois d'octobre. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois d'octobre? Comment vas-tu vivre ce mois d'octobre? Maintenant, on va voir comment cette personne va vivre ce mois d'octobre, puisqu'actuellement, on voit que cette personne est plutôt en train de faire pas mal de mouvements, de changements dans sa vie. Est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va se calmer? Et ici, on va voir entre vous comment sera le mois d'octobre. Est-ce qu'il y a un rapprochement? Est-ce que cette montagne va disparaître? On va voir tout ça. Bien, alors je vérifie le cadrage et puis on se met au travail. Alors, on y va. Donc, d'abord, ce qu'on veut savoir, c'est comment toi, tu vas passer ton mois d'octobre. Donc, c'est parti. Pour l'instant, on ne pense qu'à toi. Comment va être ce mois d'octobre pour toi? C'est un mois d'octobre qui est placé sous le signe de la chance. Tu as l'étoile en positif. Ça veut dire que toutes les choses où tu dis « Ah, il faudrait que j'ai de la chance sur ce coup-là », eh bien, la chance va s'en mêler. Tu vas avoir besoin de ramer beaucoup moins, de travailler beaucoup moins. La chance vient t'apporter son petit coup de pouce dans beaucoup de moments, certainement, de ce mois d'octobre. Donc, ça commence très, très bien. La chance est de ton côté. Alors, mais qui est ce séducteur? Peut-être que c'est toi, ici, donc ce personnage charismatique, pur scorpion qui représente le séducteur. Est-ce que tu vas te sentir très fort ou très forte, très charismatique, avec beaucoup de pouvoir de séduction? Est-ce que c'est ton ego, ton auto-estime en fait, qui est représenté? Eh bien, pourquoi pas? Ça peut être aussi une personne qui rentre dans ta vie, mais ça, on va essayer de le découvrir avec le reste en fait. Alors, est-ce que tu vas voyager dans ce mois d'octobre? Oui, assurément. Soit ce sera un voyage que tu as prévu, un voyage formel, soit ce sera au moins un voyage spirituel. Ce qui est sûr, c'est que voyage, il y aura dans ce mois d'octobre. On a la symphonie inachevée. Avec cette symphonie inachevée, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui traîne depuis un moment, dont tu vas avoir des nouvelles. Donc, ça peut être une personne avec qui tu n'as pas vraiment coupé, mais quelque chose qui est resté comme en suspens et qui va reprendre, au moins donner de ses nouvelles. Alors ici, on a le pendu, d'accord. On a la situation de blocage. On a un chevalier d'épée.
d'épée. On a un 6 d'or, ok. Un 2 d'épée, ok. Et un 7 d'épée. Alors, moi, j'ai une histoire qui me vient dans la tête, mais je vais raconter juste l'histoire que j'ai vue moi. Après, on va voir s'il y a d'autres interprétations. Moi, j'ai l'impression que tu es dans une situation de blocage. On avait l'impression que c'était par rapport à cette personne-là. Imaginons, pour l'instant, on va partir sur cette idée-là. On a l'impression donc que tu as une situation de blocage avec l'autre personne, avec qui pourtant il y a une bonne entente et tout, mais ça n'avance pas. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre ici, alias peut-être un séducteur, une séductrice, chevalier d'épée, qui arrive et qui vient pour t'aider, pour t'apporter, pour te donner son aide. Vraiment, cette personne vient avec des bons sentiments, avec une envie de générosité, de te soutenir, de t'aider. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que tu ne sais plus finalement de quel côté aller. Tu ne sais plus si te rapprocher de cette personne qui est tellement gentille, qui vient t'aider, qui est tellement sympa, ou continuer d'attendre la personne pour laquelle tu as fait cette guidance. Et il est possible que dans le plus grand des secrets, il se passe des petites choses avec le chevalier d'épée. Voilà l'histoire que je me suis inventée en voyant ces cartes. Alors, voyons, quelle autre interprétation pourrait-on avoir? On pourrait avoir le fait que, tiens, on va demander, est-ce que ce chevalier d'épée, c'est toi? Non. Est-ce que c'est cette personne-là? Non plus. Donc, est-ce que c'est notre ami là? Voilà, c'est bien le séducteur qui arrive. Le chevalier d'épée, c'est bien une nouvelle personne, ou au moins une troisième personne qui arrive. Donc, il y a vraiment, dans ce moment de blocage, une personne qui vient pour t'aider. Donc là, ça a été confirmé. Après, le fait que tu ne sais pas quoi faire, que tu auras peut-être des sentiments en secret, qu'il va peut-être se passer des choses en secret, ça, on ne sait pas. On n'a pas d'action. Mais on a des choses qui sont cachées, qui sont secrètes, et on a l'impression qu'on ne se dit pas tout. Alors, soit tu ne dis pas tout à cette personne-là, soit tu ne dis pas tout à cette personne-là, soit tu ne te dis pas tout à toi-même, mais on a l'impression qu'on rentre dans le secret parce que arrive cette personne ou revient cette personne avec de très bonnes intentions, juste dans un moment où tu es très très bloqué et c'est difficile après de choisir comme cette petite fille, tu viens avec maman, tu viens avec papa, bah qu'est-ce que je choisis? C'est pas facile. Bon, donc, c'est un joli mois, c'est un mois d'octobre agréable, avec la chance de ton côté, mais c'est un mois qui te perturbe encore plus, en fait, qui se termine d'une manière encore plus confuse que ce que tu n'es actuellement. On voit que tu sauras encore moins quoi faire à la fin du mois qu'au début du mois. Bien, maintenant on va voir l'autre personne, la personne pour laquelle tu as décidé de faire cette guidance. Comment va se passer son mois? On a vu que cette personne était dans un moment de fin de cycle avec certaines personnes. Donc, on a ici la lune en positif. Donc, c'est bien, cette personne a aussi du positif. On voit que cette personne va ressentir beaucoup de choses. Elle aura beaucoup d'intuition. Elle va se laisser guider justement par ses ressentis. Très sensible aussi. On a l'impression d'un mois d'apprentissage pour cette personne, puisqu'ici on a le maître et l'élève, donc avec le Gémeaux et le Sagittaire. On a l'impression que cette personne va trouver, soit elle va être le maître, soit elle va être l'élève. Hein. Alors, on a la plénitude, donc ça va bien pour cette personne. Elle passe un très bon mois, c'est très agréable. Elle a trouvé sa place et elle peut en profiter pleinement. Alors, on a le message dans la bouteille. Donc, le message dans la bouteille, j'ai une question. Est-ce que ce message dans la bouteille viendra de toi? Non. Il y a comme quelqu'un d'autre. Ou alors, est-ce que c'est cette personne qui va envoyer un message dans la bouteille? 0, 0, 0. Cette personne n'envoie pas de message. Cette personne reçoit un message. Mais ce n'est pas toi qui lui envoie ce message. Donc, cette personne va recevoir un contact d'une autre personne. Bon, on a un as de coupe pour cette personne. Je ne sais pas s'il sera partagé. On n'a pas l'impression. Mais c'est pas forcément un as d'amour. Ça peut être aussi un as qui dit que cette personne va faire ce qui lui plaît vraiment, va se sentir vraiment bien à ce moment-là pendant ce mois d'octobre. On a ici la justice. Le soleil, c'est un excellent mois. On voit vraiment que cette personne, elle est les pieds sur terre, elle savoure ce mois d'octobre, elle a les yeux bien ouverts, regardez ses grands yeux, elle ressent de la chaleur avec le soleil, elle se sent bien, à moins que tout d'un coup on ait un truc désagréable. Le passé refait surface avec le 6 de coupe et une reine de coupe. Grande question, est-ce que tu es la reine de coupe? Non.
Tu n'es pas la reine de coupe. Donc, il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient dans la vie de cette personne. Alors, c'est amusant parce que toi, tu as quelqu'un qui arrive dans ta vie et tu te dis, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison? Et voilà, tu te caches un peu tes sentiments. Et cette personne aussi, pendant ce mois d'octobre, a quelqu'un qui revient dans sa vie. Donc, on va pas dire avec assurance, c'est pour une histoire d'amour, mais il y a quand même beaucoup de choses. Si je le dirais pour toi, je dirais « Ah, c'est une belle histoire d'amour ». Donc, il faut savoir être objectif. Oui, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose, il y a anguille sous roche, on va dire quand même. Hein, avec un as de coupe, le soleil, c'est pas n'importe quelle reine, c'est pas une reine d'épée qui revient non plus. Hein, c'est la reine de coupe qui revient avec tous les souvenirs. Donc, on a l'impression qu'il y a des beaux souvenirs, une belle histoire qui revient dans sa vie dans ce mois d'octobre et que cette personne savoure d'ailleurs son retour. Donc, sympa. Je serais toi, je m'en voudrais moins hein, par rapport à ce qui arrive pour toi dans ce mois d'octobre. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe entre vous au mois d'octobre. Alors, on a l'impératrice en positif. Donc, on a l'impression que les choses ne vont pas mal du tout. Au contraire, il y a une bonne entente. Alors, on a peut-être un peu de bagarre, parce qu'ici, on a le pur bélier, donc on a le gladiateur. Donc, on pourrait avoir quand même quelques petites disputes. Pourquoi vous nous avez mis l'impératrice en positif hein, entre vous? Si on pressentait que ça allait être compliqué, alors, il y a la culpabilité de part et d'autre. Hein. Les deux, vous allez vous sentir coupable des interactions que vous avez à côté. Toi, tu as cette personne qui est généreuse, qui est sympa, qui est séduisante et qui vient t'aider. Lui ou elle a cette personne qui est sympa, qui revient du passé, pour qui certainement cette personne a eu des sentiments à un moment. Donc, on est dans la culpabilité. La paix, simple. La paix, la culpabilité, ça va très bien ensemble. On a le 8 d'or, ok. On va voir si c'est un travail, d'accord. 9 d'épée, on reste dans la culpabilité. 3 de bâton. La lune. Et le chariot. Bon, vous avez eu 2 lunes, donc je vais vous offrir une lune en plus. Hein. Ce sera la 3e lune. Vas-y, dis-nous tout, petite lune en plus. Abandonne-toi au divin. Laisse-toi emporter. Laisse-toi emporter. Que cette personne se laisse emporter aussi. Laissez-vous emporter. On dirait qu'il y a des plans qui sont faits pour vous et c'est pas la peine de lutter en fait contre ces plans. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous? Pas grand-chose. À part beaucoup de culpabilité et le fait de trouver la paix uniquement dans le travail. Je ne le vois pas. Donc, on voit que ici, avec l'impératrice en positif, je pense que ça montre le fait que vous allez vous dédier corps et âme à vos vies. Chacun, chacune. Et entre vous, il se passe quasiment rien. Il n'y a quasiment aucune interaction. Les interactions, ça va être, écoute, je ne peux pas, attends, là, voilà, une carte d'attente avec le 3 de bâton. Il y a les cartes de j'ai beaucoup de travail, donc on va pas pouvoir avoir beaucoup de contact avec le 8 d'or. C'est dans le travail que chacun va trouver la paix, c'est comme ça que je l'interprète. On a la culpabilité avec le 9 d'épée, parce que c'est des remords, des angoisses, des insomnies. Bon, on est vraiment dans la même chose ici que la culpabilité qu'on peut avoir avec cette carte-là. Et puis, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas vraiment. Le soleil, il est pour l'autre personne, pour toi, il y a la lune. Et le chariot, c'est, bon, j'avance, hein, je continue, écoute, on se verra plus tard. Donc, quasiment pas d'interaction entre vous dans ce mois d'octobre. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez tous les deux quelque chose à vivre. Toi, tu dois vivre cette rencontre ou ces retrouvailles aussi avec cette personne sympa qui va t'aider. Tu as besoin de vivre ça. Cette personne aussi a besoin de vivre ses retrouvailles avec cette personne du passé. Et il n'y a rien de catastrophique dans le sens où entre vous, il n'y a pas de grosses disputes, il n'y a pas de tout est fini, il n'y a pas de laisse tomber, on ne se verra plus jamais, il n'y a pas de mort, de changement radical ni rien. Mais c'est juste un mois de pause en fait. C'est un mois où chacun doit vivre sa vie séparément. Vous avez des choses à vivre chacun, sur le plan sentimental aussi. Et
après, vous verrez. Après, vous pourrez faire le choix. Peut-être que cette personne, elle va en faire le tour. Elle va dire, oui, bon, bah d'accord, c'est vrai, il y avait ça, mais je comprends pourquoi on s'était séparés, par exemple. Toi, peut-être que tu vas dire, oui, bon, bah, il est séducteur, mais il a d'autres défauts. Et qu'à ce moment-là, vous allez vous retrouver le mois d'après. Ou peut-être que non. Peut-être qu'il y en a un qui va trouver que, bah, voilà, que l'autre personne est plus agréable. Et que finalement, bon, bah, voilà. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose à faire pour lutter. Ici, pleine lune, abandonne-toi au divin. Ça veut dire que c'est pas la peine de se battre. D'un autre côté, il n'y a vraiment pas à se battre on a quand même que des cartes positives pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est positif pour toi, c'est positif pour cette personne, c'est positif pour vous. Donc finalement, ce qui se passe, c'est de manière générale quelque chose de positif pour vous. Donc il n'y a pas non plus à se battre pour dire non, mais moi je veux... Non, 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 laissez-vous emporter par ce mouvement qui de toute façon vous emmène vers un mieux. Même si ce n'est pas ce que vous voulez actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, mon petit chat? Alors, on a un roi. C'est un roi de printemps. Il est suggestif, théâtral, ambitieux, sage. C'est un lion de Katanga. Et on te dit, il est l'heure d'avancer et de prendre le rôle de leader. Je pense que c'est ce que vous allez faire chacun dans votre vie. Vous allez être chacun leader de votre vie pour ce mois d'octobre et vous allez prendre les décisions qui vous semblent les meilleures pour ce mois d'octobre. Alors, ne quitte pas ce centre d'attention parce que tes plans seront un succès tant que tu maintiendras évidemment une perspective ample du problème ou de la situation. Il ne faut pas non plus... Mais il faut avoir confiance en toi, il faut avoir confiance dans ce que tu fais, dans tes plans et ne pas avoir peur d'avoir un rôle protagonique. Bien. Alors, nous avons ici nos 3 petites questions, mais avant de passer aux 3 questions, il y aurait... En général, j'aime bien faire une date du mois d'octobre. Là, honnêtement, la seule date qui me vienne à l'esprit, parce que bon, quand est-ce que cette personne va avoir le contact de son ex ou de la personne du passé, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Entre vous, franchement, on ne voit pas d'interaction, donc on ne va pas donner une date. Donc pour moi, la date qu'on peut calculer, c'est celle de quand arrive pour toi ce petit chevalier d'épée. Donc quand est-ce que tu vas rencontrer ou voir ce chevalier d'épée? Alors, on a donc le 14 octobre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà une fête de prévue, une réunion de prévue? En tout cas, ça devrait être le 14 octobre, cette réunion. Bien. Alors maintenant, on va découvrir les réponses à nos questions. Réponse numéro 1, mais bien sûr. Réponse numéro 2, attends. Réponse numéro 3, patience. Alors, autant il y a... quelque chose qu'on te dit, ça c'est certain, autant les autres, il va falloir être un petit peu plus patient. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Vous savez que si elle vous a plu, eh bien vous pouvez penser à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, la partager avec quelqu'un pour qui vous pensez que ça va correspondre aussi, pourquoi pas. Enfin bon, ça c'est vous qui voyez. Bien. Allez, et on va ranger tout ça. J'avais ma lune à ranger en plus, donc ça m'a déstabilisé dans mon rangement habituel. Il ne faut pas déstabiliser un taureau, ça, il n'y a rien de pire que déstabiliser un taureau. Alors, on y va donc. C'est intéressant parce qu'on voyait qu'il y avait déjà une grosse montagne entre vous. Et même si les sentiments sont là et tout, on voit qu'il y a quand même un gros blocage. Cette personne, elle a des choses à terminer. Et finalement, on voit que c'est pas dans ce mois d'octobre que le rapprochement va pouvoir se faire. J'insiste, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rapprochement par la suite. Bien, alors, on y va maintenant. On va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé Stiletto Léopard. Alors, on commence évidemment par notre petit Lenormand et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce que tu nous dis? 1, 2 et 3. Ok. C'est parti. Alors, est-ce que tu vas vous retrouver dans cette situation qui va être décrite par le petit Lenormand? On commence avec un bouquet de fleurs. On a ici le jardin, on a ici l'anneau, d'accord? Et alors, vous regardez. Ok, donc on a l'impression qu'il y a une bonne entente, les choses passent plutôt bien. Encore une fois, s'il y a vraiment zéro contact, c'est vrai que ni l'une ni l'autre va vous correspondre.
peut-être un petit peu plus l'option 1, qui ressemble quand même dans le petit Lenormand de la vérité que je connais déjà, pourrait être quand il y a une difficulté, qu'il y a peu de contact. Bien. Alors, on a donc ici une bonne entente en général, une bonne communication, même si ça ne veut pas dire que vous vous voyez tous les jours, vous vous parlez tous les jours. Peut-être que cette personne est déjà en union avec quelqu'un d'autre, ou alors cette personne est dans un moment où elle cherche vraiment à trouver la personne avec qui elle va vivre cette union. Ici, on pourrait penser quand même que c'est avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément énormément de rapports, mais c'est quand même quelqu'un avec qui cette personne va être démonstrative. Donc, c'est un peu frustrant. Alors, maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité voit les choses de la même manière. Donc, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose à ajouter sur le sujet. Alors, petit Lenormand de la vérité. Alors, on a ici des poissons, des nuages, une tour. Et ça, c'est toi, et vous ne vous regardez pas. Alors, on a l'impression qu'il y a peu de communication quand même avec la tour. On a l'impression que c'est quand même un petit peu isolé. Cette personne, on ne sait pas ce qu'elle regarde. La connexion est quand même là, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Donc ça, c'est quand même positif. Mais on a l'impression que le motif, en fait, de ton blocage actuel, du fait que tu te refermes un peu sur toi-même en ce moment, c'est parce que tu as une certaine incertitude par rapport à l'économique, par rapport à tes affaires d'argent. Donc, on a l'impression que tu n'y vois pas très clair, tu ne sais pas bien comment tu vas t'organiser, comment tu vas gérer, peut-être par rapport à ton travail, par rapport à tes finances. Et bon, tu as besoin en fait de te concentrer là-dessus. On n'est pas en train on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, il faut que tu te concentres là-dessus. Donc, forcément, tu as moins de temps par rapport à cette personne. Bien. Maintenant, eh bien, on a envie de savoir d'abord qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois d'octobre. Donc, peut-être, pourquoi pas, la fin de ces soucis d'argent. On va voir si ça sort, on va voir si on a de l'or qui arrive. On va voir aussi comment ça va se passer pour cette personne. Donc, est-ce qu'elle cherche l'union? Est-ce qu'elle est déjà dans une union? On va voir si on peut en savoir un petit peu plus dans son mois d'octobre. Et ici, ce sera le mois d'octobre entre vous, donc les interactions que vous allez avoir entre vous deux au mois d'octobre. Ok, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, on y va donc et on veut savoir ce qui va arriver d'abord dans ta vie à toi au mois d'octobre. Donc, comment tu vas vivre ce mois d'octobre. Ah, mais ça va très très bien. Ici, on a le monde en positif. Donc, on a une très très bonne carte. Ça montre que tu vas pouvoir ouvrir tes ailes, que tu vas te sentir bien, que tu vas te sentir... voilà, il y a aussi la reconnaissance, il y a aussi l'argent qui arrive. Donc, c'est extrêmement positif comme mois d'octobre pour toi. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, on a le messager avec le pur Gémeaux. Donc, tu vas recevoir ces nouvelles que tu attends avec tellement d'impatience. Donc, ça, c'est super. Super positif. On a ici l'existence. C'est une belle carte parce que c'est une carte très sereine, je trouve. C'est une carte où on se laisse exister, où on se laisse vivre, où on est satisfait de son existence. Donc pour l'instant, le mois d'octobre pour toi, il est franchement génial. Alors, merci d'avoir rajouté chaos et conflit. Et pourquoi il y en a eu une deuxième? Voilà. Bon, voilà, on comprend maintenant pourquoi la carte, pourquoi il y a eu deux cartes qui sont sorties et pas une seule. Pourquoi? Parce que si on avait eu que chaos et conflit, c'était pas trop cool. Mais là, on te dit n'abandonne pas. Oui, il y aura encore quelques chaos, il y aura encore des conflits, il y aura encore des problèmes, mais il ne faut surtout pas abandonner. Tu es tellement près de la ligne d'arrivée qu'il faut surtout pas abandonner. Alors, j'adore cette maison Dieu. Ok, la maison Dieu en flamme. Donc encore une fois, on sent que il y a de l'imprévu. La maison Dieu, c'est vraiment des choses qui ne sont pas prévues, qui sont difficiles à accepter parce que justement, on ne s'est pas préparé. Mais on sent que la force pour lutter contre tout ça, tu l'as. Donc, aie confiance en toi, aie confiance en ta force. Ici, on a le page de bâton. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On a un roi d'or et on a le 10 de bâton. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que c'est toi le page de bâton? Non. Est-ce que c'est toi le roi d'or?
Bah plus, oui, tu es plutôt le roi d'or, ou alors c'est ton évolution finalement. En tout cas, on voit que c'est un mois plein d'opportunités, plein de réussites, mais aussi plein de coups durs, on va dire. Mais il faut que tu saches que la force, tu l'as. Il faut vraiment que tu aies confiance dans cette force qui est vraiment en toi. Et on voit qu'il y a comme ces deux personnes, je ne sais pas bien forcément qui tu es, laquelle tu es, parce qu'on n'a pas eu un résultat super énorme, mais on voit qu'il y a du mouvement, il y a du changement, tu vas vers un nouveau cycle avec le 10 de bâton, ce sera un cycle mieux, ce sera un cycle de mieux en mieux, on voit qu'on va vraiment vers le positif, tu n'abandonnes pas, tu ne lâches rien, et donc c'est un mois où il faut continuer à faire beaucoup d'efforts, c'est vrai. On sent la nécessité de tout donner, de vraiment se concentrer, de faire de son mieux, mais ça paye. Pour moi, ça paye vraiment. Et d'un point de vue, on parlait, est-ce que l'argent va arriver? Bon, bah, si on te représente comme le roi d'or, ben oui, on pourrait penser quand même que l'argent arrive plutôt bien. Donc voilà, donc il y a du mouvement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais le résultat est vraiment à la clé. Et on a l'impression que ce résultat va se donner dans le mois d'octobre. Donc, on y va. Maintenant, on a envie de voir l'autre personne, cette personne pour laquelle tu décides de faire cette guidance. Qu'est-ce qui lui arrive au mois d'octobre? Bah, ça va bien aussi, vous avancez drôlement bien, chacun de votre côté. Ici, on a le chariot positif, donc on voit cette personne qui va vers ses objectifs, qui va les atteindre avec brio, avec le chariot, c'est très positif. Alors, quoi d'autre? On a ici... Ah bah c'est drôle parce que ici on a cette personne, c'est la même. On a ici donc le même petit personnage qui vient aider. Je ne sais pas qui va aider l'autre. Donc, on a toujours le Gémeaux avec le Cancer. Donc, il y a une sensation d'entraide. Ça, c'est la carte du psychologue. Donc, d'écoute. Je ne sais pas qui sera en train d'écouter l'autre, mais bon, pour l'instant, on a vraiment l'impression que c'est entre vous deux, que vous allez pouvoir vous appuyer quand même l'un sur l'autre, vous parler de vos difficultés, de vos problèmes, et ça va être une entraide. On a expérimenté, donc on voit que cette personne, elle va vivre plus des expériences nouvelles, certainement. On a imaginé, donc on voit aussi quelqu'un qui va avoir une vie spirituelle assez riche, hein, beaucoup de rêves, beaucoup de créativité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 4 d'or, d'accord. On a l'ermite, ok. On a un as de bâton. Qu'est-ce qui nous amène? L'empereur et le 6 de bâton. On a l'impression que cette personne doit d'abord se retirer pendant un moment. Est-ce qu'elle doit étudier? Est-ce qu'elle doit se préparer pour quelque chose? En tout cas, avec le 4 d'or, on a l'impression que c'est une personne qui va se refermer, qui va faire peu de dépenses, hein, qui va donner peu de ses nouvelles. En général, il y a peu avec le 4 d'or, et on voit ici vraiment cette personne qui se referme sur elle-même avec l'ermite carrément, donc carrément on va s'enfermer un petit peu dans sa cave, mais en fait c'est comme une espèce de préparation. Ça me fait penser un peu aux gens qui ont eu une chirurgie esthétique, vous savez, donc les premiers jours de la chirurgie esthétique, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, donc c'est plutôt le moment où on reste dans sa cave. Et après, là, il y a la sortie en fanfare avec l'as de bâton, donc là, on a l'opportunité, on voit que cette personne va se sentir vraiment forte, et avec ici la victoire avec le 6 de bâton. Alors bon, j'ai dit l'exemple de la chirurgie esthétique, c'est parce que j'ai juste vu un documentaire hier là-dessus, mais on peut prendre un exemple plus courant aussi, d'études tout simplement. Quand, oui, il y a toute une période où on doit réviser, où on doit s'enfermer un petit peu tout seul, et puis faire les expériences nécessaires, imaginer, penser, etc. Et puis finalement après, il y a le moment, hein, le jour J, hein, ce serait le jour de l'examen, hein, ici, et vraiment la sortie victorieuse, parce qu'on voit que cette personne, elle se sera vraiment bien préparée, elle sort forte, elle sort avec beaucoup de succès. Donc on sent que c'est quelqu'un qui se donne les moyens. Tous les deux, hein, vous avez beaucoup de mérite tous les deux dans ce mois d'octobre. Toi, vous avez un parcours, un mois d'octobre en fait très similaire, parce que toi tu fais beaucoup d'efforts aussi pour finalement avoir ce changement qui est très positif, et cette personne aussi fait beaucoup d'efforts et a aussi un résultat très positif. Donc deux personnes courageuses,
et travailleuse qu'on peut voir ici dans ces deux options. Alors, moi j'ai l'impression que les interactions ont déjà été montrées de par le fait que vous vous soutenez mutuellement dans cette carte, mais on va voir si on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer entre vous au mois d'octobre. Donc, allons-y. Alors, on a du mal à se comprendre, malheureusement, avec le jugement. On peut même des fois manquer d'objectivité. Donc, attention aux malentendus. Alors, on a l'impression que chacun a besoin vraiment de son espace avec le fou ici. Le Verseau est très libre. Le Verseau a besoin de faire ce qu'il veut et dire tu vas là, attention. Non, mais je m'en fous, j'y vais. Écoute, laisse-moi tranquille. Donc attention aux malentendus, vous avez tous les deux besoin vraiment de votre espace dans ce mois d'octobre. Vous pouvez vraiment vous soutenir ou vous pouvez vous... Je sais pas le mot, mais pas vous saborder, mais il faut vraiment faire attention à ne pas essayer d'aller donner trop son avis sur la situation de l'autre. On peut écouter les problèmes, mais pas vraiment imposer des solutions. Le vide, ok. Donc, on voit qu'il y a peu d'interaction. Hein, là, c'est assez clair. Ici, on a rectifié et pardonné. Donc, on voit qu'il y a des risques de vouloir peut-être trop s'immiscer dans la vie de l'autre. Et après, il y aura besoin de se pardonner. Donc, il faut faire attention tout de suite, si possible. Alors, le roi d'or, on a vu que c'était toi. Hein. L'empereur, c'est l'autre personne. Bon, on a le roi d'or avec la reine de bâton. Bon, ça peut être cette personne-là, hein, ça peut être vous deux. Hein. Ah non, il y a encore une personne en plus. On a encore un roi de bâton en plus. Ok, on a un 3 d'épée, ok. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans votre histoire. On a une reine d'épée et on a surtout, au milieu de toutes ces personnes, donc on a quand même 2 hommes et 2 femmes. Donc, 2 femmes, 2 hommes. Enfin, on a 2 potentiels couples. Et une douleur, un problème. Donc, c'est très dommage parce que vous êtes tous les deux dans un bon mois. Vous êtes tous les deux dans un mois où vous allez réussir, où vous allez réussir à passer au-dessus de difficultés. Vous allez bien vous développer chacun séparément, mais on a l'impression que quand vous essayez de vous mettre ensemble, eh bien, vous êtes des aimants opposés et que ça se repousse ou ça fait carrément des étincelles ou ça marche pas. Donc, attention, on a vraiment une mise en garde pour ce mois d'octobre. Ça devrait être un mois d'octobre heureux pour les deux parce que tout marche bien, vos projets marchent super bien. Mais il y a un problème, hein. Il y a un problème, il y a trop de monde déjà, beaucoup trop de monde dans cette histoire. Et le fait qu'il y ait trop de monde, ça va encore faire plus de malentendus. Et il y a vraiment une grosse désillusion, quoi. Il y a une grosse tristesse avec ce 3 d'épée qui se montre. Donc, faites attention. Attention à ce que tu dis, surtout parce que il va falloir après demander pardon pour tout ce que tu auras dit de trop, donc pour toutes les pensées toutes les choses qui auront dépassé ta pensée, les mots qui auront dépassé ta pensée, eh bien, il faudra après demander pardon, ce qui n'est jamais non plus le meilleur moment de la vie. Donc c'est toujours mieux de toute façon de ne pas le dire, parce que le mot qui n'est pas sorti, c'est mieux. Hein. Et on a vraiment un risque d'éloignement dans ce mois d'octobre, malheureusement, dû au fait que chacun finalement est dans son truc et qu'on a du mal à comprendre l'autre. On a du mal à se mettre à la place de l'autre. Donc il faut vraiment s'écouter, mais ne pas émettre d'opinion. Ne pas penser au psychologue. Le psychologue, est-ce qu'il va vous dire bah ouais, forcément c'est parce que ton mec il est toxique, hein, laisse tomber, hein, tu peux partir. Je sais pas, je connais pas assez de psychologues, mais enfin les psychologues que j'ai pu connaître, non, en général on n'est pas, c'est pas comme ça. Il y a plus de pincettes, hein, et en général on ne te lance pas un truc comme ça à la tête des gens. Ça se fait entre amis ou entre amoureux, c'est là qu'on se lance le plus de choses à la tête, ou là on prend le moins de pincettes. Et là, il faut vraiment faire attention. Je pense qu'il faut vraiment essayer de vous écouter, essayer de vous comprendre, parce qu'il y a vraiment un risque, un gros risque de malentendu pour ce mois d'octobre entre vous. Et c'est dommage parce que, je sais pas si c'est dommage, mais enfin, normalement, chacun est content de son côté. Donc, c'est dommage qu'il y ait des problèmes entre vous.
Alors voilà, voilà le 8 de coupe, hein, donc 8 d'épée. Non, 8 de coupe. 8 de coupe, donc 8 d'été, pas d'épée. 8 de coupe, donc 8 d'été. C'est un petit kangourou qui prend la poudre d'escampette. Hein. Donc tu sens que la vie a plus à t'offrir que ce que tu es en train de vivre. Et ça y est, c'est le moment d'avancer. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas très bonne pour toi. Peut-être même que tu te sens attiré vers ce qui va te rendre heureux. De toute façon, c'est toi qui as le contrôle et c'est toi qui dois prendre les décisions. Donc on a l'impression que, surtout toi, on voit que il y a beaucoup de changements dans ta vie et dans ces changements, tu pourrais aussi peut-être t'éloigner de cette personne. C'est ton choix, mais juste il faut le savoir. Il faut savoir que il ne faut pas regretter après de s'éloigner, surtout pour des malentendus. Parce que vraiment, vraiment, cette carte du jugement en négatif, c'est vraiment quand on ne voit pas la totalité de l'affaire. On voit seulement une petite partie, on se fixe sur cette partie en se disant j'ai raison. Et en fait, quand on découvre la totalité, on dit ah bon, il y avait des raisons, il y avait des circonstances atténuantes, il y avait une explication à tout ça. Et on s'en veut finalement, ou on est triste a posteriori de se dire pourquoi j'ai pas vu la totalité, pourquoi j'ai fait le fou, pourquoi je suis partie, pourquoi j'ai laissé ce vide. Donc voilà, il faut faire très attention aux malentendus qu'il pourrait y avoir entre vous dans ce mois d'octobre. Bien, donc ici on va avoir nos 3 questions. Prenez votre temps pour les poser parce que nous, on va faire une date. Alors, quelle date on va prendre? Bon, il y aurait la date à la limite de cet as de bâton pour cette personne, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est la date où tout d'un coup, tout va aller mieux. Parce qu'on sent qu'il faut pas lâcher, il faut pas lâcher. On te dit, ça y est, ça va aller. Et on a envie de savoir, mais quand est-ce que ça va être ce jour où finalement, tu as les résultats, tu vas enfin avoir le résultat de tous ces efforts. Donc, c'est ça qu'on va calculer. Alors, ici, on a le 14 et le 3. Donc, le 17 octobre, on a l'impression que tu auras le résultat de tous les efforts que tu fais peut-être depuis des mois. Donc, voilà, 17 octobre. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Alors, maintenant, on va voir les réponses à vos questions. Réponse numéro 1 dans un moment. Réponse numéro 2 pour toujours. Très belle carte. Et réponse numéro 3, c'est possible. Voilà. Donc, vous verrez évidemment si ça vous parle par rapport aux questions que vous avez pu poser. J'espère que cette guidance aura trouvé ses propriétaires parce que je sens qu'il y a une mise en garde importante. Après, on en fait ce qu'on veut, mais un homme averti en vaut 2. Et je pense que ça, c'est une bonne chose de savoir qu'il y a un risque d'incompréhension, de malentendu. Après, si on a envie de s'éloigner, si on a envie on prend les décisions qu'on veut, mais le fait d'être au courant, je pense que ça apporte une information en plus ça permet de prendre les décisions d'une manière plus sage et surtout de s'en vouloir moins par la suite. Voilà, donc vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.